Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Et on débute cette dernière émission originale de 2015 avec un bilan de l'automne politique sur la scène municipale dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et pour dresser ce bilan et nous parler de ses priorités de 2016, nous accueillons la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et membre du comité exécutif, Chantal Rouleau. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Alors, on va parler évidemment de ce qui s'est passé à l'automne dans votre arrondissement, mais je veux qu'on revienne aussi sur le bilan que vous donnez de votre mi-mandat, parce que ça fait 2 ans que vous avez été réélu à la tête donc de votre arrondissement. Quel bilan dressez-vous donc de ces 2 premières années au pouvoir? Bien, je dirais un bilan positif, avec beaucoup d'actions au sein de l'arrondissement. Des investissements importants qui se font, des orientations très claires en termes de développement commercial, en termes de développement résidentiel. On travaille énormément là, sur la qualité de vie, la qualité culturelle aussi dans l'arrondissement, mais aussi faire en sorte que pour les résidents, il soit de plus en plus facile d'avoir accès à des commerces de proximité, à des services de proximité. On essaie de travailler là-dessus beaucoup. Parce que c'est des réalités vraiment très distinctes que vous avez à l'intérieur de votre arrondissement Rivière-des-Prairies. C'est pas le vieux Pointe-aux-Trembles, c'est pas la Pointe-de-l'Île avec les nouveaux développements non plus. Donc, comment vous faites pour concilier ces différentes réalités-là? Oui, 3 districts qui ont leurs particularités. Effectivement, Pointe-aux-Trembles, avec le vieux Pointe-aux-Trembles, dans lequel on a investi beaucoup pour recréer le vieux Pointe-aux-Trembles, 2e village de Montréal, en fait, là, donc qui aura aussi qui célébrera le 375e. Le district de Rivière-des-Prairies, quartier très dynamique aussi, avec ses particularités. Beaucoup de gens issus de la diversité. Plus aussi. culturelle, oui, multiculturelle. Une communauté italienne très forte, une communauté haïtienne aussi très importante. On a le Pointe-aux-Prairies, le district de Pointe-aux-Prairies, qui est ni plus ni moins qu'un mélange des deux, mais aussi un secteur qui est en développement. C'est là où on a beaucoup de nouveaux développements, donc de nouveaux résidents qui viennent s'établir. Et donc avec de nouveaux services, puis une demande nouvelle. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent travailler, vivre, s'amuser, avoir des activités culturelles, aller au restaurant dans l'arrondissement. D'éviter que ce soit un peu le stéréotype de l'image qu'on voit de banlieue dortoir. Dortoir, c'est ça. On sort, parce que ça a été ça déjà, on est en train de procéder à ce changement-là. Et on a une population, on a des gens, une bonne partie de la population qui est née et qui va mourir à Pointe-aux-Trembles ou à Rivière-des-Prairies. Et on a une nouvelle population aussi qui s'installe. Alors, c'est de conjuguer là, ces 2 visions-là, puis où les gens ont besoin d'une certaine stabilité, mais en même temps, ils ne sont pas contre le nouveau quand c'est bien fait. Et puis, je pense qu'on fait bien les choses parce qu'on a beaucoup de commentaires très positifs. On y viendra d'ailleurs au courant des prochaines minutes, mais juste avant de parler vraiment de dossiers spécifiques à votre arrondissement, vous êtes une ancienne élue de Vision Montréal qui avait quitté le parti pour vous joindre à l'équipe Coder il y a de ça un peu plus de 2 ans. Est-ce que... Très bonne décision, d'ailleurs. Oui, et est-ce que comment je dirais ça, permettez-moi l'expression, la greffe a bien pris, en quelque sorte, avec l'équipe Coder, ça se passe bien avec le maire? Très bien. Oui, ça va très, très bien. Bon, la première chose, lorsqu'on est arrivé dans notre mandat, ce qu'on a vu, c'est les gens qui reprenaient le sourire parce qu'il y avait une morosité là, partout à Montréal, là, autant au niveau des employés qu'au niveau des citoyens. On se souvient aussi des dénonciations que vous avez faites, tout le climat de collusion qu'il y avait dans l'attribution des contrats publics, tout ça. Et on a passé cette étape-là. On est ailleurs, là. On a mis en place, avec le maire Coder, son orientation, c'était de nettoyer, de mettre en place les systèmes qu'il fallait pour qu'on s'assure d'une meilleure surveillance, mais une meilleure gouvernance plutôt, là, je dirais.
Et puis, bon, il y a l'inspecteur général qui a été créé. La première ville au Canada qui a un inspecteur général, puis ça donne de bons résultats. D'ailleurs, l'inspecteur général avait fait un commentaire, si je ne m'abuse, sur votre arrondissement, sur Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Notamment, oui. Ça a touché 16 arrondissements. Voilà, par rapport c'était concernant l'attribution des contrats de déneigement clés en main. Tout ça, quelles actions votre administration a prises pour éviter que cette situation-là se reproduise? On avait déjà entrepris des actions. En fait, on prend toutes les recommandations de l'inspecteur général, puis on les accueille très favorablement pour améliorer notre façon de faire, mais d'avoir des contrats, un appel d'offres uniformisé là, pour Montréal, déjà, ça va aider énormément parce que là, ça permettait justement cette collusion entre des... Donc, selon vous, le transfert de juridiction pour ce qui est du déneigement des arrondissements à la Ville-Centre, ça a cet avantage-là? Oui, la politique de la neige pour Montréal, c'est une excellente chose. Ça veut dire que partout à travers Montréal, pour chacun des Montréalais, des citoyens, peu importe dans quel arrondissement il a le même service de qualité au niveau de la neige. Il y en a qui avaient un service vraiment extraordinaire, mais qui payaient pour. Bien, s'ils le veulent encore extraordinaire, ils devront payer pour. Mais il y en a qui avaient un service un peu moins... disons, moins efficace, qui ne répondait pas vraiment aux besoins. Là. Il faut déneiger l'hiver, il faut déneiger les trottoirs, il faut déneiger les rues. C'est une obligation qu'on a. Ça fait partie de notre mandat. Puis il y en a qui se Donc, avec la permettaient de ne politique pas de la le faire. neige, il y a un seuil minimum de services que les arrondissements doivent respecter. De bons services, oui. Un seuil minimum de bons services. On a fait le tour de tout ce qui était... quelles étaient les meilleures pratiques. Et ce sont les meilleures pratiques qui sont mises en place dans chacun des arrondissements, pour tous les arrondissements. Et Madame la mairesse, on va en venir à votre arrondissement parce que je veux parler de plusieurs dossiers qui ont eu lieu, dont on a parlé dans les derniers mois. Dans un premier temps, au début du mois de novembre, vous avez dénoncé une vague de vandalisme qu'il y avait dans votre arrondissement, entre autres dans les parcs, des arbres, des bancs, du mobilier public. Est-ce que vous avez constaté que ça a diminué? Est-ce que ça a eu de l'impact, votre déclaration? Le signal a été... en fait, c'est un ras-le-bol. Ça suffit, là, parce qu'il y avait... C'est une minorité de personnes là, qui se permettent tout ça, de graffiner les bancs publics ou encore, on a vu une photo, entre autres, d'un abreuvoir qui avait été cassé. Oui, ou encore planter des clous dans des bancs, dans les parcs à chiens. Là, il y a toujours des installations, des tables pour les gens, puis planter des clous pour que les animaux se blessent. Là, non, ça suffit, là, on arrête ces folies-là. Oui, un cri du cœur, mais un avertissement très sévère. Là, il n'y a pas de tolérance. Pour moi, là, c'est tolérance zéro, pas de graffiti, pas de détérioration du matériel. On investit beaucoup pour que les citoyens aient un milieu de vie agréable et qu'une bande de petits malfaisants se permettent de détériorer ce matériel-là et qu'ensuite l'ensemble de la population en souffre. C'est inacceptable. Savez-vous si la police a fait des arrestations? Il y a disons, je n'irai pas jusqu'à dire arrestations, mais des avertissements qui ont été faits. Il y a eu les policiers ont eu une présence très... Disons plus importante, une surveillance plus grande. Importante. Ils sont déjà très présents, mais ils ont augmenté cette présence et... avec des avertissements encore plus sévères. Alors, parce que ce sont de petits malfaisants. C'est pas des bandits notoires. C'est pas le crime organisé qui fait ce type de choses. C'est des gens qui se pensent fins, puis on les a mis au pas. Parlons environnement maintenant. Vous avez distribué 30 000 nouveaux bacs de compost à vos résidents. Vous êtes, je crois, le 2e arrondissement après Rosemont-Petite-Patrie à lancer un programme à grande échelle comme ça de compostage. C'est important pour votre arrondissement? Oui, oui. Bien, nous, on accueille l'usine de compostage à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, une des 5 installations. Et ça faisait partie, pour moi, des conditions. Je veux que cette usine-là soit une plus-value pour notre population et ça commence par un service pour l'ensemble des citoyens, en fait, les résidences de moins de 8 logements.
de l'arrondissement, un service qui devait débuter en 2015 et c'est le cas, on a débuté le 1er décembre. Donc, je n'ai pas de résultats à vous donner encore. Mais concrètement, donc, les bacs bruns ont été distribués. Distribués, puis là, on voit là, chaque semaine les gens qui sortent leur bac. On leur a donné toutes les explications sur comment fonctionner. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau geste. On n'est pas habitué tellement à ça. Alors, il y a une période de rodage. Et il y aura redistribution aussi aux résidents, c'est-à-dire ceux qui ont des potagers vont pouvoir aller chercher du compost? Le compost, oui. Là, il y aura des... Bien, on le fait, ça, à chaque année. On a déjà une distribution de compost, mais là, ce sera notre compost qui servira. D'accord. Aussi, vous en avez parlé tantôt, toute disons, le renipage, disons ça comme ça, du vieux Pointe-aux-Trembles. Oui. Donc, vous avez entre autres attribué un contrat à une firme d'aménagement paysager là, récemment. Quels sont vos plans pour la revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles? Bon, alors je disais que Pointe-aux-Trembles, c'est le deuxième village de Montréal, donc qui a toute une histoire, c'est très patrimonial. Qui a vécu beaucoup de choses à travers le temps. Et ce secteur-là du vieux Pointe-aux-Trembles avait connu une certaine décrépitude à travers les dernières décennies. Mais il y a eu des consultations qui ont été faites avec les gens, puis ils voulaient revivre ça. Parce que c'est un lieu central. Alors, il y a par exemple la rue Notre-Dame qui était un lieu très commercial. Et moi, quand je suis arrivée, il y avait on voyait des commerces avec des barricades. On veut redonner toute l'effervescence commerciale qui a déjà existé. Il y a une association des commerçants qui s'est créée, d'ailleurs, des commerçants et des professionnels du vieux Pointe-aux-Trembles. Une association ou une SDC? C'est actuellement une association mais qui ça pourrait devenir une SDC s'il y a volonté. Ça commence par une association, puis ça deviendra probablement une SDC. Il y a la place du village qui était, c'est ça sur Saint-Jean-Baptiste, au coin de Notre-Dame, entre Notre-Dame et le fleuve. C'est une rue qui était, un bout de rue qui était un stationnement pour quelques usagers. Et la nuit, il se passait plein de choses au bout de la rue qui donne sur le fleuve, puis on ne voyait pas trop ce qui se passait là. On a transformé en place du village, en place publique, où l'été, il y a le marché public. Toutes les saisons, il y a toutes sortes d'activités culturelles pour les gens, des spectacles, du théâtre, de la danse. Les gens se rassemblent et vivent des moments assez extraordinaires. La semaine dernière, dernièrement, samedi, on a eu le Père Noël, le vrai Père Noël, qui est venu à la place du village. Ça a été donc, il y aura des animations 4 saisons sur cette place-là. Puis, d'ailleurs, on a à côté la place, c'est-à-dire la Maison du citoyen, où on rassemble tous les services administratifs de l'arrondissement. Donc, ça devient... Ça va être aussi un pôle civique. C'est un pôle civique. Les services aux citoyens seront là. Et c'est ce qui va permettre toute la nouvelle dynamique du secteur du vieux Pointe-aux-Trembles. D'ailleurs, je tiens à le souligner, l'arrondissement a remporté le prix d'excellence en administration publique pour le projet donc, de Place du Village. Et on en est tellement fiers parce que la Place du Village, c'est un projet, quand je suis arrivée en politique à la mairie, ça a été le projet que vraiment on a pris en main et qui a été mené par l'arrondissement. Auparavant, on avait l'habitude de donner ça à contrat à l'extérieur et c'est vraiment par nos gens, Donc, c'est une réalisation de vos services de l'arrondissement. Oui, tout à fait, en se servant de notre expertise interne. Voilà. Il nous reste 1 minute. Je veux absolument parler de vos priorités pour 2016, pour la prochaine année. Oui. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour les 12 prochains mois? Les 12 prochains mois, mettre beaucoup l'accent sur le développement économique dans l'arrondissement. On a des secteurs industriels importants, on a des artères commerciales importantes sur lesquelles on veut travailler. On travaille beaucoup sur la Maison de la culture pour Rivière-des-Prairies, qui est un des derniers quartiers de Montréal qui n'a pas de Maison de la culture. Donc, c'est un D'ailleurs, il n'y avait pas déjà eu un projet de construire une nouvelle Maison de la culture, mais qui aurait été pour les deux grands quartiers, dans le fond? Il y a plusieurs années un projet... Avant votre arrivée, Avant mon arrivée, un projet qui avait avorté et que nous avons repris et qu'on veut réaliser. Alors là, on travaille d'arrache-pied avec nos services centraux, puis
avec notre administration pour réaliser ce projet-là le plus rapidement possible. Alors, on suivra ce dossier-là avec grand intérêt. Donc, Mme Chantal Rouleau, mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, merci d'avoir été là et une très bonne année 2016 à vous. Bien, merci beaucoup. Puis, je vous offre mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes et une nouvelle belle saison 2016. Bien, merci à vous. Merci. Selon le recensement de 2011, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles est le 6e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et abrite plus de 110 000 habitants. La population de l'arrondissement se distingue par des gens qui sont plus âgés en moyenne que dans la ville de Montréal, l'âge médian de l'arrondissement étant de 42,7 ans alors qu'il est de 38,6 ans pour la ville de Montréal. 46 % des citoyens de l'arrondissement sont nés à l'étranger ou ont au moins un de leurs parents nés à l'extérieur du Canada.